Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, je voudrais attirer l'attention de toute la jeunesse africaine en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Vous savez que Alassane Ouattara a repris avec les opérations de déguerpissement. Maintenant, il s'attaque au marché. Alassane Ouattara est en train de raser tous les marchés d'Abidjan. Dans la capitale, il n'y aura plus de marché. C'est-à-dire qu'on va mettre des grands centres commerciaux, des Arabes, des Français, et puis de toute la... Vous savez, vous vous souvenez de ce Français-là qui avait dit que non, on a déjà pris Abidjan. Hein? On a tout fait, on a tout pris, ça nous appartient, c'est nous qui contrôlons, c'est nous qui faisons tout. Mais ils vont prendre toute la capitale. Et les amis, ce sera difficile pour les Ivoiriens, pour nous les Africains, de reprendre cette capitale. Et s'ils prennent la capitale, ils vont en faire un État indépendant, à l'intérieur même de la Côte d'Ivoire. Mais c'est comme ça qu'ils ont pris l'Afrique du Sud, non? Vous savez ça? L'Afrique du Sud a quel problème? Le problème de l'Afrique du Sud, c'est que les Sud-Africains ne sont pas les propriétaires de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas les Noirs qui sont les propriétaires de l'Afrique du Sud. Ce sont les autres qui contrôlent. Ramaphosa a voulu reprendre des terres. C'est un accord qui a été signé depuis Nelson Mandela. Donc depuis 1994-95, quand Nelson Mandela était encore président. C'est lui qui avait prévu qu'il faut retirer les terres que les Blancs n'utilisent pas. Ce qu'ils n'utilisent pas là, vous prenez ça, on met des édifices publics, les écoles, les hôpitaux, ainsi de suite. Ramaphosa, les autres présidents là, n'ont pas voulu appliquer ça parce qu'ils avaient peur de perdre le pouvoir. Ramaphosa se dit, moi je vais appliquer ça. Comme il veut appliquer ça, qui se lève? C'est Donald Trump. Comme Donald Trump était avec Elon Musk, d'ailleurs qui est très critiqué parce que non seulement il est raciste, mais aussi il est bête. Voilà. C'est lui qui a pourri la situation de Donald Trump. Donald Trump est en train de perdre la cote aux États-Unis à cause de Elon Musk. Bref, vous savez, quand il veut reprendre, c'est la loi, hein, c'est passé au Parlement. Le Parlement a voté. Mais les Occidentaux disent non. Même si le Parlement a voté, nous sommes contre ça. Personne ne doit appliquer ça. Les terres là, ça nous appartient. Ça appartient comment vous les appelez, les patrons de l'apartheid. Ils vont continuer à être propriétaires. Et vous les Noirs, vous restez toujours sans terre. Voilà ce qui se passe en Afrique du Sud. Et ils sont en train de créer maintenant des villes où un Noir n'a pas le droit d'y entrer. Si tu rentres dedans, on peut même t'envoyer au repos éternel. En Afrique du Sud. C'est ce qui est en train de venir en Côte d'Ivoire. Ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Ce qui est en train de venir en Côte d'Ivoire, là, c'est très, très grave. C'est même trop grave pour que nous puissions laisser faire. On a déjà du mal à récupérer l'Afrique du Sud qui nous appartient. On a perdu l'Égypte. Les pyramides là, ce sont nos parents noirs qui ont construit ça. On a tout perdu. C'est les Arabes qui prennent tout le tribut du travail de nos ancêtres. Maintenant, ils veulent s'attaquer à la Côte d'Ivoire et il y a d'autres pays. Quand vous avez les Arabes, les Libanais, les Indiens, les Chinois, qui viennent, qui achètent, parce qu'eux, ils ont l'argent. Nous, on nous a appauvris. Eux, ils nous ont appauvris. Nous, on n'est pas pauvres. Hein. Ce sont eux qui nous ont appauvris, qui nous ont mis dans une situation où nous, on ne peut rien faire sans eux. Et maintenant, ils en profitent, c'est eux qui achètent. Ça, il faut que ça s'arrête, les amis. Ça, il faut que ça s'arrête. Sinon, nous allons être des locataires. Nous allons être des nomades dans nos propres pays. Chez eux, ici, là, on ne peut pas nous intégrer. Chez nous, là-bas, on est aussi nomades. Donc, nous serons comme des apatrides. Les amis, on ne peut pas jouer comme ça. Si Alassane Ouattara peut encore prendre un troisième mandat, ou si un quatrième mandat plutôt, ou si c'est Tidjane Thiam qui va remplacer Alassane Ouattara,
soyez-en sûrs que Abidjan déjà est perdu et la Côte d'Ivoire est sur le point d'être perdue. Ils vont construire un État occidental au milieu de l'Afrique de l'Ouest et qui va déstabiliser le Burkina, le Mali et tous les autres pays qui sont aux alentours, y compris le Sénégal. Les amis, ne jouez pas avec ça. Ne jouons pas avec ça. Ce qui est en train de venir là, c'est trop grave pour que nous puissions nous taire, pour que nous puissions le laisser faire. Il faut tout faire pour que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir pour mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. Avec Alassane Ouattara, nous allons perdre la Côte d'Ivoire. Nous allons commencer d'abord par perdre Abidjan et au final, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils vont prendre. Ils vont mettre une base militaire, ou plusieurs bases militaires de l'OTAN, des Occidentaux, des Européens, Français et autres. Et puis à travers ces bases militaires-là, ils vont commencer à nous maltraiter chaque fois que nous voulons reprendre ce qui nous revient de droit. Les amis, c'est incroyable mais vrai. Ce que Alassane Ouattara est en train de faire là, c'est du jamais vu. L'Afrique doit se lever, l'Afrique doit prendre ses responsabilités. Vous avez vu comment on a fait pour Traoré, non? Ce général américain là ne pourra jamais venir, même ne serait-ce que venir pour se balader au Burkina Faso. Ce général que vous avez vu là, qui a sorti des bêtises sur le Burkina Faso, il ne viendra plus jamais au Burkina Faso. Et c'est comme ça qu'il faut faire une mobilisation générale en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Sinon, nous allons encore perdre. Et ça commence comme ça, petit à petit. Vous savez, la Turquie avait montré la carte de la Palestine il y a 60 ans, 70 ans. 80 ans même. Aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire que celui qui avait 5%, aujourd'hui à 90-95%, et celui qui avait 90-95% a maintenant 5%. Le grand renversement. Les amis, je vous garantis, ce qui est en train de venir là, ça va nous coûter très très cher si dès maintenant, on ne se mobilise pas contre tout ce que Alassane Ouattara a fait. Vous avez vu les déguerpissements là, c'est pour qui? On a fait ça pour les Arabes, les Libanais, les Marocains. Ah, ils sont pas en reste, hein. Les Marocains, les Français, ce sont eux maintenant qui prennent ce que Alassane Ouattara est en train d'arracher chez des populations. Et comme c'est Alassane Ouattara, c'est le gouvernement qui fait, on met ça dans le cadre de la loi, alors que la population n'est pas d'accord. Les amis, soyez bénis.